Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le taroscope du mois de juillet pour les Capricornes. Allez, donc là je bats les cartes parce que la vidéo va faire plus de 3 minutes, donc du coup on n'est plus à 1 minute près pour battre les cartes, puisque les vidéos du taroscope mensuel sont beaucoup plus longues que les journaliers. Et je vous rappelle que les journaliers, si vous voulez avoir des précisions complémentaires, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous avec sur mon site. Et le lien est dans les premiers commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner ou de suivre ma page Facebook et pas Facebook, Insta, enfin oui, Facebook pour ceux qui ne la suivent pas, mais surtout Instagram et YouTube au cas où il y aura encore des soucis avec Facebook, parce que je pense que je ne suis pas encore à l'abri, voilà, de poursuivre mes activités sur Facebook. Et puis notez également le lien de mon site, si toutefois vous n'êtes pas sur Instagram et sur YouTube. Notez le lien de mon site si vous voulez par la suite pouvoir commander mon livre qui sera disponible bientôt sur ma boutique en ligne. Allez, on y va. Ouah, miroir magique, ça commence plutôt bien pour les Capricornes pour le mois de juillet. Ouah, l'argent. La fécondité, ouais, ça démarre bien, ça démarre bien, c'est plutôt positif là, beaucoup d'espoir, une nouvelle richesse personnelle, peut-être des finances en amélioration, une situation qui se débloque par rapport à des nouveaux projets, par rapport peut-être à une grossesse aussi pour certaines personnes, vous remettez ça dans votre contexte. Après, ça peut ne pas vous parler directement, si vous ne ressortez pas dans le jeu, ça peut être en rapport avec quelqu'un de votre entourage, suivant les cartes qui sortent dans le jeu. Au niveau des domaines, c'est pareil. Si on a une carte précise qui sort, ça peut concerner éventuellement ce domaine. Mais vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, car ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2026, quelles sont les prédictions et les conseils de cette guidance? On a la carte du changement qui ressort. Oula! Eh ben, on va prendre celle-ci. On a la réussite, la culpabilité, les nouvelles et la fécondité. Donc, on voit qu'il y a vraiment un nouveau départ, en tous les cas, des nouveaux projets, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, c'est bon, avec celui-là, on a terminé. On va prendre celui-ci maintenant, mon oracle. Alors, 2 oracles et des miroirs et mon oracle pour faire ce tirage. Et on va recouvrir les cartes après, en tous les cas, celles qui sont négatives. Allez, on a la mort, donc fin de quelque chose. On a l'isolement pour vous. La jalousie. Et on a les déplacements, la famille et l'hypocrisie. Bon, alors, d'un côté, on a quand même une réussite. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a des changements qui arrivent. Ça vous fait peut-être un petit peu peur. La situation est un petit peu compliquée peut-être parce qu'on voit que vous pourriez être déçu par rapport à la famille parce qu'il y a de l'hypocrisie, il y a de la jalousie et vous vous sentez peut-être seul par rapport à ça. Et la mort, eh bien, on vous conseille de quitter tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui est négatif pour vous. Il faut parfois laisser des personnes, laisser des situations qui vous tirent vers le bas plutôt que vous tirez vers le haut. Il faut mieux être seul que mal accompagné. Donc, il faut vraiment vous débarrasser de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est négatif pour vous et justement aller dans la préparation de quelque chose de nouveau. Parce qu'on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles quand même qui arrivent, on a la réussite. Alors peut-être que certaines personnes de votre famille ou en tous les cas de votre entourage proche est un petit peu jaloux pour vous et vous devez quitter ça, vous devez vraiment laisser tout ce qui est négatif pour vous dans cette situation. Alors, on va recouvrir, on va juste recouvrir le retour parce que du coup, là, miroir magique, argent, fécondité, c'est très positif. On va juste voir le retour pour voir s'il y a le retour de quelque chose ou une situation qui est plutôt bloquée. Pour vous, les Capricornes, pour 2026. Allez, une carte pour les Capricornes. Une carte pour les Capricornes pour 2026. Allez, oh bah tiens, il y en a 2. On a la projection et le rêve. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, c'est vous qui pourriez vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Parce que il y a quelque chose qui vous inquiète. Vous avez du mal à vous projeter peut-être par rapport à ces changements. Mais on vous dit que ça va être nécessaire en fait. C'est quelque chose qui est nécessaire pour vous si vous voulez sortir d'un climat qui est plutôt anxiogène, qui est plutôt négatif.
Donc, il y aura des démarches à faire et il y a des échanges aussi à avoir. Mais je pense que il ne faut pas être dans la culpabilité. Il faut vraiment vous séparer de ce qui vous convient plus pour pouvoir avancer sans culpabiliser. Voilà, vous n'êtes pas forcément responsable de cette situation. Alors, quel que soit votre domaine, le domaine qui vous intéresse, en tous les cas, peut-être que ça peut être au niveau familial, mais ça peut aussi être au niveau, par exemple, amoureux ou au niveau professionnel, matériel, et vous n'avez peut-être pas l'appui de votre entourage comme vous l'espériez. Alors, on a la distance, donc on voit qu'il va falloir peut-être justement lâcher prise un petit peu, prendre du recul, peut-être prendre la distance aussi par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. On a la chance qui va revenir, donc la chance, on va voir si elle est là ou pas, parce que ça va dépendre de la carte qui va être recouverte ici. Si c'est une carte positive, eh bien on vous dit que la chance sera à vos côtés. Sinon, ça peut être un manque de chance justement, et c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise un peu, de prendre du recul. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2026. Alors là, on va recouvrir la fécondité pour avoir la carte concernant la chance. Parce que là, je ne l'ai pas recouvert. Mais, excusez-moi. Hop. Alors, je n'ai pas coupé mon téléphone parce que j'attends un appel important. Allez, on va aller chercher. On a le verdict, donc on va recouvrir l'amitié et la séparation. Ouais, donc je pense vraiment que pour retrouver de la positivité, pour retrouver de la chance, eh bien vous devez vous quitter ce qui ne vous convient pas. Donc soit par rapport à la famille, soit par rapport à votre entourage, mais il va falloir laisser tomber certaines choses pour prendre un nouveau départ et vous sentir un peu libéré, un peu plus dans une situation positive. Alors, on a la réunion la femme. Donc, cette femme-là, c'est une femme de votre entourage. Alors, ça peut être une collègue, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une tante, ça peut être, voilà, quelqu'un, une voisine, quelqu'un qui est dans votre entourage. Pas forcément proche, mais avec qui vous pourriez avoir quelques petits soucis. Allez, d'autres cartes pour recouvrir... pour les Capricornes pour le mois de juillet. Allez, hop, on va prendre celle-ci. On a l'infidélité. Voilà. Hop, et voilà, on a le blocage, l'homme, l'échec et l'instabilité. Donc, il y a vraiment une situation, je pense, qui va être un petit peu difficile. Soit effectivement, il y a une femme dans votre entourage et l'infidélité, ça veut dire que vous pouvez vous rendre compte que si cette femme, c'était une amie, elle n'est pas aussi honnête qu'elle vous le fait penser ou qu'elle vous fait croire. Et vous allez être déçu parce que vous avez l'impression finalement que... Et c'est marrant parce que c'est sur le même jeu où on voit qu'il y a cette hypocrisie, ce blocage, cet échec. Alors l'échec, ça peut vouloir dire que vous êtes dans une situation où vous êtes un peu frustré, un peu déçu. C'est pas forcément un échec en soi, mais je pense qu'il y a une situation où vous allez être peut-être un petit peu déçu, un petit peu frustré, et justement on vous dit de prendre du recul, ce sera bénéfique pour vous. Alors on va regarder ce qu'il y a derrière. On a la force, le bouleversement, les accusations et le cadeau. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a une situation compliquée pour vous, mais l'univers va revenir vers vous et va vous apporter quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. On a le travail, les accusations aussi, le contrat, le plaisir et le voyage avec le compromis. Donc ça veut dire que si c'est au niveau du travail, peut-être que vous allez vous sentir trahi au niveau professionnel et ça va occasionner des conflits, des accusations. Vous allez vous sentir déçu, vous allez vous sentir trahi. Mais on vous dit qu'il y a quand même un nouvel épanouissement personnel avec une signature de contrat et le voyage et le compromis, ça peut vouloir dire que effectivement il y a un changement important pour vous, vous allez enfin trouver un accord qui va vous permettre d'évoluer. Et puis pour l'autre, on a la séparation, le temps, la fatalité et le cadeau aussi. Donc on voit bien qu'il y a une rupture, il y a quelque chose qui se termine pour vous. L'univers va revenir à vos côtés pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous épanouir, pour vous aider peut-être à changer quelque chose, à mettre fin à une situation. Donc comme on a deux fois la carte de la fécondité, je pense qu'on vous conseille en tous les cas de préparer quelque chose de nouveau pour quitter ce qui ne vous convient plus et pour sortir de cette... ambiance un petit peu hypocrite, de cette
de cette atmosphère un petit peu pesant, un petit peu instable, pour justement essayer d'aller de l'avant. Alors, avec les réunions, avec les verdicts et les nouvelles, eh bien peut-être que vous allez devoir affronter cette situation, avoir des réunions, des discussions pour éclaircir les choses et pouvoir avancer. Voilà pour vous les Capricornes. On se retrouve demain pour le taroscope. On se retrouve le mois prochain pour les énergies ou pour le taroscope mensuel. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, hein, sur YouTube et sur Instagram. Le lien est affiché sur ma page, hein, Valérie Tarologue, et également sur mon compte personnel. Et puis pour ceux qui suivent mon petit périple dans le temps, dans les différentes époques, eh bien j'ai créé une nouvelle page. Vous pouvez également vous inscrire, enfin vous la suivre, c'est gratuit également, pour suivre un petit peu ce voyage et m'accompagner tout au long de ce voyage. Voilà, je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être. Bon courage pour les autres et surtout prenez soin de vous.